Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Alors, je vais baisser un petit peu la musique, tranquillement. Comment allez-vous? Je pense que ça va mieux. Pour beaucoup, un gros soulagement, n'est-ce pas? Alors, je porte du rouge, c'est pas pour rien, hein, vous avez bien deviné. Donc, ces élections américaines. Ce fut un sacré match de football américain, comme c'était annoncé, mais le plan divin est le plan divin. Et on le savait tous. Il y en a beaucoup qui misaient sur d'autres plans, sur d'autres personnes, et même parfois des grands médiums qui pensaient que le bleu allait passer alors que le rouge allait passer. C'est les couleurs du Christ en nous, c'est les couleurs de Yeshua, c'est les couleurs de Jésus, le Christ, le rouge et le bleu, mais pas de la même manière. Le bleu du ciel, voyons-le d'une autre manière. Nous ne sommes aucunement là pour juger qui que ce soit dans sa manière de voir ou de prédire l'avenir, puisque l'avenir change à chaque minute et à chaque seconde. Je dirais juste cela. Voilà. Donc, ce match était prévu depuis longtemps. Nous l'attendions depuis longtemps et il était prévu gagnant depuis longtemps. Parce que le karma s'inverse, le karma passe à l'addition pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et oui, comme on l'a dit sur la vidéo d'avant, celle de la semaine dernière, le jeu est terminé. Et si on a utilisé ce terme, le jeu est terminé, c'était bien pour vous dire que le jeu est terminé, mais un autre commence. Où là, beaucoup vont éviter de perdre la face en essayant d'être dans l'opportunité des choses. Alors que pour moi-même, sur cette chaîne, depuis bientôt 6 ans, on n'a jamais changé d'axe dans ce que l'on a ressenti, que ça soit dans, comme vous le savez, on n'est pas trop dans la politique, mais on suit parce que c'est un jeu mondial. C'est pas les personnages qui comptent le plus dans tout cela, c'est tout ce qui se joue bien au-delà. Comme on vous l'a souvent dit, répété, et beaucoup ont pu nous dire « Ah oui, mais vous nous l'avez déjà dit, on a répété les choses parce que moi, ma voix, mon œuvre pour laquelle je suis venue, c'est d'ouvrir les consciences. » Parce que d'avoir des informations, il y en a qui sont très bien pour ça. Et d'ailleurs, je remercie mon frère Mohamed Diallo. Et je remercie Antoine aussi. Antoine, je te salue. Mohamed, je te salue. Je vous remercie parce que j'ai suivi toute la nuit. J'ai veillé toute la nuit. On a prié toute la nuit. Et puis, on a agi aussi sur des niveaux quantiques. Mais ça, on n'en parlera pas ici. On en parlera dans les créateurs du Nouveau Monde, dans un cercle un peu plus privé. Et je pense que vous comprendrez. Donc, tout cela, le jeu de dupe ne va plus être dupe en fait, parce que les masques vont de plus en plus tomber. Regardez qui a été, à quelle place il a été avant et quelle place il va prendre maintenant. Parce que beaucoup vont essayer de rattraper, et avec justesse d'ailleurs, et sagesse, d'essayer de se, entre guillemets, de se repentir en tange. Comme vous le savez, je suis canal depuis longtemps, depuis toute petite, hein, donc voilà, et je peux recevoir des messages de nos frères galactiques, les Pléiadiens, les Arthuriens, les Andromédiens, les Lyriens, et ça depuis toujours. Le monde, alors quand on dit que les galactiques ne viendront pas nous sauver, déjà parce que il y a déjà une espèce involutive qui est là sur Terre depuis bien longtemps, même s'il y en a qui croient qu'ils sont déjà partis, mais on va dire qu'on est dans 2 copies, on est dans une copie de la copie. Mais ça, on en parlera le 15 décembre en conférence, super conférence, qui aura lieu le 15 décembre. Et vous avez les liens en dessous de la vidéo. Je vous invite vraiment à venir pour comprendre ce qui nous attend, vraiment. Et qu'est-ce qui est déjà arrivé aussi. Et vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Donc, rendez-vous le 17 novembre pour les créateurs du Nouveau Monde. Avec, on va vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle
qu'on ne vous montre pas encore, et que pour certains voient et d'autres ne voient pas encore, et surtout éviter les pièges qu'il pourrait y avoir. Parce qu'il est important de rester, et là je rejoins tout à fait mes frères et sœurs qui ont le même discours et le même ressenti que nous, c'est nous restons tous vigilants. Dans la vigilance et le discernement. Le discernement et la vigilance, ça fait partie aussi d'une certaine sagesse. On reste observateur, comme on l'a toujours dit sur cette chaîne. Merci à cette communauté magnifique, cette famille magnifique. Je vous remercie parce qu'il y en a que je retrouve aussi chez des frères comme Momo par exemple, ou Antoine, je revois, j'embrasse d'ailleurs toute la communauté de la chaîne d'Auréa. Et aussi du monde d'Auréa, où on est sur le monde d'Auréa sur Telegram, dont vous avez les liens en dessous. Alors oui, j'ai laissé un message, il était 6 h du matin, parce que j'ai veillé toute la nuit, je n'ai pas dormi pendant 48 heures. Pour beaucoup de raisons, et j'expliquerai ça plus amplement dans les créateurs. On œuvre pas que dans le plan que vous voyez, on œuvre sur tous les plans. Et maintenant, il est temps que, pour beaucoup d'entre nous, on se découvre, qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Alors, les galactiques sont pas là pour nous sauver, mais ils sont là pour nous aider à évoluer en conscience, de façon à ce que nous puissions grandir, parce qu'on ne pourrait pas comprendre certaines informations à venir si les consciences n'étaient pas prêtes à cela. Ça serait un trop gros choc. Donc, on y va par étapes. Pour ma part, ça a été de faire quitter, on va dire, la doctrine, l'endoctrinement, on va dire, au niveau des religions, et puis aussi de revenir à une conscience, et aussi de vos capacités, de capacités que vous avez tous en tant qu'être divin connecté à la source. Parce que nous sommes énergie, nous sommes des créateurs en puissance. Et notre création a été détournée à des fins involutives pendant des siècles. Maintenant où la lumière est, et la lumière sera toujours, alors nous nous éveillons de plus en plus, et plus nous allons nous éveiller, et plus la lumière va se faire. Et les révélations aussi. Et on a eu cesse de vous le dire également. Il est très important de comprendre cela, de rester dans la justesse, mais aussi dans la vigilance de ce que vous pouvez entendre ou comment, ou de voir qui a joué quel jeu avant, quel jeu il joue maintenant, qu'est-ce qu'il a dit avant, ou certaines personnes qui ne savent pas répondre à des questions qui peuvent être, parce que tout bouge. Mais il y a quand même des convictions quand même à avoir si on se dit être connecté ou pas. Je pense que la communauté qui est là depuis plus de 5 ans sait de quoi je veux parler. Alors, merci à tous d'y avoir cru. Maintenant, l'âge d'or, il y en a beaucoup qui nous ont parlé de l'âge d'or. Nous, on a parlé de l'âge d'or, ça fait des années qu'on nous prend pour des fous. Hein, c'est ce que j'ai marqué en post sur la chaîne. On nous prend pour des fous, mais maintenant, les fous se révèlent pas être si fous que ça. Et on est bien content, mais on a essuyé des coups. Et moi et d'autres, on a essuyé des coups. Comme vous le savez, on m'a piraté une chaîne où on avait quand même des 100 000 vues. On avait près de 100 000 abonnés, 88 000, et bref, des brouettes. Et on a refait une chaîne. On avait attaqué tous mes réseaux. Ça a été... mais on s'est relevé. Parce que quand on y croit et qu'on est soulevé par la foi, l'unité que nous sommes, alors on se bat. Mais on se bat avec le cœur, pas avec la violence. Parce que la violence mène à rien. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi de vous faire comprendre. On ne peut évoluer en conscience que si on a laissé derrière soi ses patterns, ses colères, sa vengeance, ses non-pardons, tout ce genre de choses. Et pour cela, vous savez qu'on on aide dans des enseignements que j'ai reçus moi-même et qu'on m'a demandé de vous transmettre. Dans la justesse, pour que chacun puisse retrouver son autonomie et sa souveraineté. Parce que oui, il va être sujet à cela. Il y en a qui croiront pas, il y en a qui ne verront point. Mais c'est ok aussi avec cela. Il se passe des choses à des strates tellement hautes que l'être humain pourrait avoir peur de cela. Et justement, la peur est illusoire. Et en aucun cas, moi et mes frères et sœurs qui vous accompagnons,
n'ont envie d'aller vers ce chemin-là. Jamais de peur. Toujours de l'amour et de la compréhension et du réconfort. Et de la force aussi. Donc cette force-là, elle est due à nous tous. Tout ce que l'on voit qui se transforme est dû à nous tous. Parce que chacun a fait sa part du petit colibri. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, en mon nom et en ma propre volonté aujourd'hui, je vous dis merci. Je vous dis merci d'avoir cru en nous, en moi ou d'autres, et qui ont su reconnaître le vrai, l'authenticité, l'entièreté de ce que l'on était. Dans l'amour, dans la bienveillance, en n'ayant jamais failli et en étant toujours là au rendez-vous, pour être là près de vous. Et on vous remercie pour tout cela. Je parle en mon nom et au nom de tous les autres parce que je sais, au fond de moi, qu'on aurait le même discours. Je suis énormément touchée par l'avancement de tous mes frères et sœurs. Bien sûr, on y a beaucoup contribué, mais vous avez trouvé le courage. Vous avez trouvé le chemin pour remonter, pour vous libérer. Et nous aidons chacun à notre petite part que nous sommes, par un sourire, en posant des graines chaque jour, ces fameuses graines qui donneront une magnifique forêt, une magnifique planète, cette magnifique unité que nous sommes. Mais pas que sur cette terre, bien au-delà de cela. Vos consciences, pour le moment, n'ont pas encore, pour certains, vu encore l'autre côté du voile. Cela viendra. Cela viendra avec la patience. Et la patience est, comme je l'ai écrit et qu'ils m'ont fait noter, la patience est la mère veilleuse de la foi et de la vérité. La patience est la mère veilleuse, séparée, la mère veilleuse qui veille sur la foi et la vérité. Ayez la patience parce que le temps que le vent souffle du continent de l'Aigle jusqu'à l'Europe, pour que les choses se voient dans la matière, il se passera encore un peu de temps. Parce que chacune des petites fourmis que nous sommes se doivent de construire déjà sur leur intériorité pour pouvoir voir mieux. Regarder ce qui est dissimulé et surtout à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis profondément reconnaissante et dans la gratitude pour tout ce que j'ai reçu comme enseignement et pour tout ce que j'ai reçu, comme vous le savez, pas de ce plan. J'ai les oreilles qui chauffent, mais qui chauffent. C'est... La connexion se fait bien. Les Pléiadiens, il y en a beaucoup qui sont déjà là. Des Arthuriens aussi. J'ai énormément reçu aussi d'enseignements par eux sur comment les choses allaient se faire. Et ça, depuis plus de 5 ans. Quand j'avais fait la vidéo sur la fin des temps, je vous expliquais certaines choses sur... où là, on m'avait autorisé à regarder... dans l'Apocalypse et de décrypter en fait exactement ce que cela voulait dire. Et cette vidéo, vous pouvez la trouver sur Odyssée. Puisque on a toutes les vidéos que j'ai filmées sont sur Odyssée après le piratage. Heureusement qu'on avait préparé le coup parce qu'ils nous avaient prévenu. Hein. J'avais été prévenue que la chaîne serait piratée à un moment ou à un autre, donc on avait pris nos dispositions pour pouvoir mettre à l'abri toutes les vidéos. Donc vous pouvez aller regarder sur le lien Odyssée qui est dans la transcription et aller voir les vidéos, l'enseignement du Père, ou aussi aller voir les canalisations avec les Pléiadiens, les Arthuriens, les gardiens de la Terre, etc., etc. Il y en a plein. Donc allez voir ce qui avait été déjà dit il y a 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans. Alors, j'entends qu'il est très important de vous dire que
on vous avait dit dans une canalisation qu'il était très important que quand la tempête serait là, parce que la tempête est là, encore, hein, faut pas, voilà, il sera important de rester chez soi et de ne pas regarder par la fenêtre, d'accord? Donc, on reste vraiment à l'écoute de ce qui se passe, de façon à, si je dis bien si, il y a lieu d'être. Alors, j'avais déjà reçu aussi un message il y a quelques années déjà, qui disait qu'il y aurait peut-être besoin d'un blackout total pour rebooter en fait ce qu'on appelle au niveau de certaines intelligences anti-ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, j'en parlerai plus dans les créateurs du Nouveau Monde, dans le cercle privé, à rapport à ce qui peut y arriver et comment se préparer à ça. Il y a énormément de choses qui vont arriver, de façon à ce qu'on prépare l'humanité au changement, parce qu'il y a un énorme changement qui arrive et qui est déjà là, mais l'humanité n'est pas encore prête à ça. Donc voilà. Donc, patience, patience, patience et patience. Alors, je vais prendre un petit jeu. Alors, là, on se retrouve en live lundi 11. Donc, à tous à vos agendas, lundi 11 à 20 h. On fera des questions-réponses. Vous pourrez poser un maximum de questions sur plein de choses. Et je canaliserai en direct en fonction. Donc là, quand c'est comme ça, bah, je me prends une journée où je suis dans le silence total, méditation, dans mon intériorité, parce que je vais beaucoup recevoir de messages. Et donc, bah, faut pas que l'antenne, elle grille. Hein. Non, je rigole. Mon antenne va très bien. Donc voilà. Bon, à part ça, moi, je suis super contente. J'arrivais pas à dormir. J'ai pas dormi pendant... bah, j'ai pas dormi. J'ai dormi cette nuit, heureusement. Mais j'arrivais pas à dormir du tout. On a bu un petit coup de champagne avec des sœurs hier parce qu'on a fêté ça. Et je me suis dit, bah, ça va me permettre une petite coupette de pouvoir dormir. Et puis, finalement, j'étais excitée comme une puce. Parce que il s'était passé beaucoup de choses dans la nuit. Alors, voilà déjà en d'autres decks que j'ai le monde. On a l'alpha, mais on a aussi la continuité, on a aussi l'infini. Et on a le monde. Et on a la porte. Et on a le rêve. On me dit d'en prendre 4. Et la 5e synthèse. Et le soleil. On a le karma et le soleil. Et les révélations qui arrivent. Alors, on va voir un petit peu ce que je canalise. Parce que ce que je reçois comme message qu'à la canalisation, c'est pas pareil. Alors, au niveau du monde, on voit que là, il y a un nouveau commencement, bien sûr. D'accord? Il y a une porte qui s'ouvre, mais aussi parce qu'il y a un nettoyage de karma. On le disait tout à l'heure. Donc, je veux dire, et qu'on est dans un rêve. Notre rêve va changer. Tout va changer. Au fur et à mesure de l'élévation de conscience, on va passer dans un nouveau paradigme. Donc, le paradigme est en préparation. On peut pas, en aucun cas, on ne peut dire, voilà, demain, ça va être rouge, tout rouge partout, alors que ça a été bleu pendant des siècles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un choc pour l'humanité. Donc, on est là pour qu'on avance pas à pas. Les révélations, c'est, comme je vous l'ai dit, dans le quantique, les révélations se font au fur et à mesure où nous nous révélons à nous-mêmes. Parce qu'on a le libre arbitre. Vous savez, il y a quelque temps, alors ça va être un scoop que je vais vous dire là. Il y a quelque temps, je vous avais dit sur une vidéo que j'étais en plein repas et que je suis montée là-haut et qu'il y avait une grosse réunion. Je parle de ça il y a peut-être 8 mois, début d'année. Il y avait une grosse réunion avec, dans d'autres dimensions, avec des Pléiadiens, des Arthuriens, avec aussi bien des galactiques involutifs, où on leur disait que c'était terminé. En fait, j'étais redescendue en étant un peu remontée. Et quand j'en ai parlé à Ben, je lui ai dit, voilà, je dis là maintenant, le jeu, il est terminé, parce que ça va être terminé, parce qu'ils n'ont pas respecté notre libre arbitre. Ils n'ont pas respecté les lois universelles divines. Donc, maintenant, c'est terminé.
faut bien vous dire ça, c'est terminé. Et que toute personne qui va, je parle toute personne, que ce soit physique, non physique, dans ces dimensions ou dans une autre, toute personne qui ne respectera aucunement les lois universelles divines sera rappelée à l'ordre. Je répète, toutes les personnes qui ne respecteront aucunement les lois universelles divines seront réprimandées d'une façon ou d'une autre. Mais quand on parle réprimander, c'est vous-même qui vous faites du mal. Arrêtez de prendre le bâton pour vous faire battre. Arrêtez de juger l'autre. Arrêtez de non aimer l'autre. Arrêtez de le persécuter ou de le par vos messages ou par vos pensées ou par la jalousie ou parce que vous avez des choses à régler. Et les choses sont à régler à l'intérieur de soi. Arrêtez la colère, arrêtez la vengeance, arrêtez de parler pour ne rien dire. Respectez le libre arbitre de l'autre, arrêtez de contrôler l'autre, parce que on n'est pas là pour être à la place de l'autre dans son contrat d'âme, dans ce qu'il est venu faire. On est là pour être authentique, on est là pour être entier, on est là pour aimer, on est là pour partager, on est là dans la bienveillance, on est là pour vraiment être à 150%. On en a marre des gens qui pensent que l'amour n'existe point. Parce que l'amour existe et que la seule énergie qui existe, c'est l'amour. L'amour, guérison, est tout ce qui nous porte dans ce monde. Et ceux qui ont décidé aucunement de suivre ce chemin, cela les regarde. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de critiquer et de donner vos avis négatifs. Si vous avez des avis négatifs à laisser, alors passez votre chemin et posez-vous là une simple question. Qu'est-ce qui fait que vous avez des avis négatifs sous Pierre, Paul, Jacques ou sur une situation? Parce que vous avez été brimé, parce que vous avez de la colère enfouie à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des blessures d'abandon et de rejet? Parce qu'on vous a fait du mal quand vous étiez petit, alors vous devez faire du mal à l'autre? Posez-vous cette question. Je parle pour le monde entier. Il est temps de s'unir. Il est temps de voir les choses d'une autre manière. Parce que le ciel s'éclaircit, mes amis. Et le ciel s'éclaircissant, il y en a beaucoup qui vont être aveuglés. Aveuglés par cette lumière et qui vont nullement la supporter. Et j'insiste vraiment là-dessus. Vraiment. Alors, je prends mon air sérieux, hein, mais vous savez très bien que j'ai beaucoup d'humour. Mais là, c'est vraiment un message qui est important. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Parce qu'une petite carte, on va faire un petit groupe. Parce que je sais que vous aimez bien ça. On a passé une première étape. Et ça, c'est bien. C'est bien. Ah, je dansais. J'ai même marqué à Bobo le machin. Je dis, je vais aller danser tout de suite dans le jardin. Et c'est ce que j'ai fait. L'amour. Voyez? L'amour. Alors, prenez une grande inspiration. Choisissez le numéro 1 ou le numéro 2. Le 1 ou le 2. Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, pour le premier, le labyrinthe. Alors, ça parle pour le numéro 1, mais ça parle aussi pour l'unité que nous sommes, parce qu'il va être temps de comprendre que l'unité que nous sommes n'est que simplement l'unicité en chacun, que nous sommes reliés en un seul groupe. Unité totale, cosmique, galactique, universelle. Et non pas juste moi, le petit moi. Le petit moi est à enlever, le je petit est à enlever, parce que du moment où vous êtes encore dans le jeu, vous êtes encore dans le jeu. Dans le jeu. Parce que le jeu est terminé, oui, mais pour beaucoup, il y en a encore qui sont encore dans ce labyrinthe. Alors, il y en a qui ne sont plus dans ce labyrinthe, mais qui ont pris de la hauteur et qui le voient, on me dit. Dans ce groupe, il y a deux choses. Qui le voient. Alors, c'est marrant, il y a une double face, c'est rigolo, dans les deux cartes, hein, vous verrez. C'est ce que je suis en train de voir. Et c'est un labyrinthe. Mais plus vous allez prendre de la hauteur, et plus vous allez prendre...
on va dire, du discernement, et vous allez voir les choses, comment elles bougent. C'est ce qu'on fait, nous. On est tout en haut et on regarde tout. C'est pour ça qu'on ne suit aucun mouvement ou chose ou quoi. On a nos avis, bien sûr, personnels. Mais nos avis personnels, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Puisque ce qui importe pour nous, c'est le plan global, le plan universel, le plan du peuple, du monde et des mondes. Notre petite personne, on s'en fiche. On s'aime d'un amour inconditionnel. Mais on a bien compris que le rôle qu'on était venu jouer était bien différent de ce que l'on était en réalité. Et on me dit que c'est très important ce que l'on vient de dire là. Vous voyez, ce labyrinthe, il est dans les étoiles. Parce que nous sommes dans un gros hologramme. Et quand ça va être révélé, il y en a qui vont tomber comme des mouches de stupéfaction. Alors on vous prépare à cela, on vous a déjà dit que nous étions un univers en chacun de nous. Nous sommes l'univers, nous sommes les créateurs. Et il est temps que vous repreniez votre place. Mais continuez à prendre de l'observation et de la hauteur en observant, de façon à avoir un point de vue beaucoup plus global. Comme ça, vous restez plus aligné, vous restez plus cool. Vous êtes plus cool dans la façon de voir les choses. Et ça vous impacte moins. Restez à contempler le rêve qui est le vôtre. Et à le créer chaque jour. Ça fait penser aussi à une cible. La cible est en train d'être atteinte. Et plus vous allez prendre de la hauteur, et plus vous allez voir la cible pour mieux être dans le point zéro, en fait, le centre. Une vérité n'en vaut pas mieux qu'une autre. Il y a une vérité globale. Et cette vérité globale vient d'une conscience globale. Pour le groupe 2, il y a la colère. Mais il y a aussi le feu purificateur. Alors il y a aussi la lumière, c'est aussi la flamme d'une bougie, c'est la lumière. Tout est lumière, si vous le décidez. Mais la colère est vraiment, il y a encore une forme de colère. Une forme de colère à rapport peut-être inconsciente et parfois insidieuse. Mais la colère est à surveiller, parce que la colère, c'est le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, mais aussi également, ça ne fait pas du bien à votre foie. Donc, peut-être problèmes un petit peu intestinaux, des choses comme ça, voilà, qui peuvent apporter un déséquilibre au niveau de l'aspect de la colère. Le peuple aussi va être en colère. Il va être très en colère. Parce que plus les révélations vont se faire, et plus ils vont voir ce labyrinthe de loin. Et plus ils vont comprendre les choses. Et c'est là où il sera sage de rester calme. Parce que la colère ne va en aucun cas régler quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Pensons amour, vraiment. Parce qu'on tend vers ça. Il y en a qui pensent être amour en totalité, mais qui continuent à juger son prochain. Et puis lui, et puis l'autre, et puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dans l'amour en totalité. On s'en fiche de ce que les autres font, ou pas, ou ce qu'ils ont dit, ou pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous fait ici au cœur? Et ce dont quoi vous espérez rêver dans votre vie? Vous rêvez d'un monde meilleur et de paix? Commencez à être en paix à l'intérieur de vous et avec les gens qui vous entourent. Alors, il y en a beaucoup qui vont marquer. Vous pouvez marquer dans les commentaires là. Voilà, comment vous vivez avec votre entourage en ce moment? Comment ça se passe? Parce qu'il est important de lâcher prise. Parce que parfois, il y en a qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais ça n'empêche pas qu'on va leur cracher dessus en leur disant voilà, t'es pas comme ça, t'es pris comme ça, et je te juge, et puis en fait, voilà, t'es toxique pour moi. Non, il peut y avoir des ondes qui sont différentes, et accepter que l'autre soit différent, et sur un chemin d'apprentissage, et à son rythme. Maintenant, on peut et on se doit vraiment, si on est dans la bienveillance,
d'accepter le chemin de l'autre, de poser des graines, mais pas de vouloir contrôler sa vie. Ou de lui en vouloir parce qu'il n'évolue pas assez vite. C'est de le laisser, mais de lui envoyer de l'amour, et de se préserver en partant, oui, mais en partant pas dans la haine ni la colère, ni les conflits intérieurs, mais en étant en paix avec soi. C'est l'amour inconditionnel. On se détache de l'amour conditionnel. On passe à un autre niveau maintenant. Je vais demander pour le collectif l'intuition. Puis on a la carte Audrey. Ça me fait rire ça. On a la carte Audrey. Voilà. Et la carte verte. Tout est possible dans le champ des possibles. Donc, nous essayons du mieux que nous pouvons d'être un exemple pour ceux qu'on accompagne. Et ça demande énormément d'introspection journalière. On ne dit pas qu'on est parfait parce que la perfection n'existe pas. Heureusement. Parce qu'on s'ennuierait. On vous donne rendez-vous lundi 11 à 20 h pour un super live. Je serai avec Ben. Et puis on fera un petit soin aussi. Pour l'avenir, pour tout ça. Comme on le fait d'habitude. Et puis il y aura 2 consultations offertes pour ceux qui participeront au chat. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous aime profondément. Bye bye.